Bon midi tout le monde! Alors, c'est la pause créative. Je me présente France Labrec de Création Encre Papier. Et ce midi, au mois d'octobre, c'est toujours le thème anniversaire versus Noël. Alors, j'arrive sur ma page, parfait. Donc, ce que je me suis servi, anniversaire versus Noël, mais le thème particulier, c'est la mise en masque. Donc, pour mise en masque, ça prend un masque. Et pour un masque, ça prend soit une découpe ou un poinçon. La découpe que j'ai décidé de me servir, en fait, elle vient du jeu d'étampes Une tasse de Noël. Alors, je vais vous montrer les découpes qui sont associées. Fait qu'ici, on a 2 découpes de tasses. Alors, c'est ce que je vais me servir. Et regardez bien. En fait, j'ai fait ma découpe. Si je place mes morceaux comme ça ici. Voyez-vous le petit morceau ici qui vient faire l'anse? Le trou de l'anse. Fait que ça c'est ma découpe. Et donc, j'ai pu... où est-ce qu'il est mon pic ici? On renlève tout ça. Alors, sur mon papier, je vais juste tasser ça parce que ça reflète. Ou tiens, je vais mettre comme ça. Ça reflète-tu moins? Non, c'est fatigant. Je tasse ça. OK. Alors, sur mon papier, pour pouvoir faire mon dessin, finalement, je vais vous le montrer d'un petit peu plus proche. Fait qu'on voit que le dessin est comme à travers la tasse. Ça donne quand même un beau look. Et voici comment ça fonctionne. Oups là, j'ai oublié j'ai échappé un petit picot de feuilles de fleurs, de feuilles de gui. OK. Alors, sur mon carton, j'ai simplement disposé ma découpe comme ceci et j'ai mis un petit papier scotch tape mais repositionnable en arrière de l'anse. Alors, j'ai mis mon papier sur mon encadré. J'ai disposé ma tasse parce que je voulais avoir l'endroit exact où disposer le trou de l'anse. Puis après ça, j'enlève ça. Et ensuite, j'ai étampé. Mais en fait, je vais vous le montrer tantôt sur ma deuxième carte qui est anniversaire. Je vais vous montrer comment j'ai fait exactement. Bonjour Christiane. Alors, je voulais tout simplement vous montrer le principe du masque. C'est sûr qu'on peut avoir une découpe à laquelle on n'aura pas de morceau à l'intérieur. Donc, on s'entend que c'est encore plus simple. Fait que là, je viens mettre mon morceau ici parce que ça, je vais le garder dans mon jeu d'étampes avec mes découpes. Fait que si jamais j'ai à m'en resservir, je vais pouvoir l'avoir automatiquement. Alors, je vais mettre ça ici comme ça. Et je vais poursuivre avec ma carte. Mais je vais vous montrer exactement qu'est-ce que ça va donner. Ça ici. Alors, pour ma carte, pour le jeu d'étampes, j'ai choisi Snowfront. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. C'était vraiment un coup de cœur et je me suis décidée à me le commander. Alors, je trouve qu'il est vraiment super beau. Fait que ça vient faire des très, très beaux paysages et c'est ce que j'ai fait. Alors, pour le montage de la carte, j'ai aussi utilisé ce papier-là qui est un papier brillant, cuivré. Et pour vous montrer, j'ai mis un encadré cuivre par-dessus parce que je voulais vraiment que ce soit ça qui ressorte. Puis ce morceau-là, regardez en arrière. Vu que, vous le savez, j'économise tout le temps mes cartons en arrière. Bonjour Marie-Josée. Bonsoir pour toi. Et donc, ce morceau-là, il était là. Fait que j'ai fait une découpe, donc je vais pouvoir me servir de nouveau de ce papier-là. Fait que ça va s'en venir ici. En fait, je pourrais le coller tout de suite parce que je ne l'avais pas collé. Je voulais juste vous montrer mon papier découpé à l'endos. Comme quoi, on peut maximiser l'utilisation de nos cartons. Alors, on va tout simplement mettre ce morceau-là sur notre base de carte. Ça devrait pas mal être comme ça. Super. Et voilà. OK. Et je voulais vous montrer un petit truc. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou pas. C'est ce que nous allons voir. Fait que j'ai mes petits embellissements ici.
Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon petit carton comme ça ici. Bon, je vais me prendre juste 2 petits bouts de scotch tape. Ce sera pas tellement long. On va se coller ça. Voilà. Bon, c'est pas mal droit. Enfin bref, fait comme ça, ben, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin. OK. Vu qu'on est dans le cuivre, je vais me servir des petits éléments design, les petites étoiles. Je me suis également fait le fleur de poinsettia, comme ça. Fait que j'en ai fait une dans le cuivre et l'autre, je l'ai étampée. Et c'est l'encre Merlot Magique. Oui, alors c'est Merlot Magique que j'ai utilisé. Ça, je vais en avoir besoin. C'est les 2 marqueurs Stampin' Right. Et cette découpe-là, c'est de ces embellissements-là. Ça provient de ça. Alors, je vous démontre. Donc, ça ici, il y a 50 découpes. Je vais juste regarder pour pas que ça reflète trop, là. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des étoiles, des boules, on a des feuillages. Alors, moi, je pensais que c'était des collants. Mais c'est pas collant pas en tout. Donc, on peut vraiment comme l'accrocher sur un fil, on met un petit point de colle, ça tient. On fait, tu sais, on peut juste la coller comme on veut, la mettre en dimension. Alors, c'est pas un autocollant, donc on peut s'en servir comme on veut. Mais je trouvais ça vraiment super joli. Et c'est pour ça, je vais juste emballer ça comme ça, voilà. Alors, c'est pour ça que je me suis pris un petit feuillage comme ça, puis qu'on va faire le montage tous ensemble. Et j'ai mon vœu. OK, première chose que je voulais vous montrer. Donc, je tasse tout ça ici. Je vais amener mon Stamparatus. Et voilà. OK. Alors, sur ma carte, il y a l'étampe de la petite maison. Mais la maison, je ne voulais pas l'ancrer dans une seule couleur parce qu'il y a la fumée qui est, qui est plutôt grisonnante. Puis la maison en merlot magique. Oui, c'est ça. Merlot magique. Ben, c'est ça. Je voulais que ça soit une teinte pas trop pimpante et que ce soit comme ça. Et comme je veux avoir 2 couleurs différentes sur mon étampe, eh bien, je viens tout simplement... Je prends la pointe pinceau. Là, je vais relever pour être sûr que vous voyez bien. Puis je viens juste flatter, flatter un peu, comme ceci. Puis, tiens, je vais vous le montrer tout de suite. En étampe. Voyez-vous que c'est pas tout à fait net. J'en veux un petit peu plus, dépendamment du résultat que vous voulez. Grâce au Stamparatus, ben, on vient le faire et ça vient directement à la bonne place, toujours. Alors, je vais juste placer mon papier. Je vais venir essuyer. Et je viens faire le reste de la maison. Je viens la mettre en rouge. Puis là, vous voyez que j'y vais allègrement. Comme ça. Sur les étampes en résine, on dirait que c'est un petit peu plus glissant. Là, j'ai un petit peu dépassé. Voilà, je pense que je vais être correct. On vient étamper. Ah, ben je l'aime comme ça. Je trouve ça parfait. Voyez-vous, ça fait une étampe, pas nécessairement nette, mais je trouve ça super beau. Moi, je trouve ça correct. Et là, je viens faire l'intérieur de ma carte. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ma maison à l'envers, parce que si je l'avais mis de l'autre côté, ma carte, pour l'intérieur, j'aurais été prise dans la peinture. Fait que je m'en viens comme ça ici. Vous avez vu que mes aimants sont tout... sont assez bien pétés. OK, vu qu'on était dans le rouge, le merlot magique, on va continuer tout de suite avec ça. Hein, j'ai pas eu besoin de l'essuyer, là. On vient faire ça direct de même. Si vous avez plusieurs choses à ancrer, on peut venir... Hein, on vient souffler comme si on voulait faire de la brume. Super!
Puis, ça réhydrate. Alors, c'est de l'encre à l'eau, hein, fait que c'est pas plus compliqué que ça. Et là, on va juste venir refaire notre petite fumée en ardoise. On va en remettre un peu. C'est sûr qu'ardoise, c'est plus pâle. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, on vient en remettre tout simplement. Parfait, on essuie ça. C'est good. Et on a la petite maison qui est faite à l'intérieur. Tout simplement. Alors, si vous ne connaissiez pas le truc, ben tant mieux. Ça fait ça de plus. OK. Alors, on va pouvoir faire le montage de la carte avant que je vous démontre officiellement, si on veut, la technique au niveau de la mise en masque étampée à l'intérieur que je vais faire pour la carte d'anniversaire. Alors, tout simplement, ça, je le mets en dimension. J'avais déjà mis mes points de colle. Que je viens déposer ça comme ça ici. Et ensuite, on va venir chercher tout le reste. Les deux fleurs, ça va-tu comme ça? Bon, je les avais placées comme faux tantôt. Ça a bien l'air que je les ai perdues là. Ah, comme ceci. OK. Fait que ça ici, ça va être comme un peu sur le côté. Tiens, moi j'aime ça quand il y a une certaine dimension. Fait que je vais juste venir faire retrousser un peu le rebord. Tiens, je pense que je vais y aller à peu près comme ça. Je vais y aller avec un point de colle entre les deux. Le point de colle, avez-vous remarqué que quand on met de la colle, c'est vraiment plat, hein? C'est plat un sur l'autre. Mais quand on met un point de colle, ça vient donner quand même une légère dimension. Ben, je trouve ça joli. Sans avoir toute la dimension. Bon. Fait que ça, on va se positionner ça comme ça ici. Vu que je suis dans le vide ici, je crois que j'aurais dû, mais qu'il est toujours temps, de mettre un mini point de dimension. Comme ça, ça va soutenir vraiment comme il faut mon petit poinsettia comme ça. Tiens, fait qu'il est collé d'un côté, puis de l'autre côté, il va garder le fait qu'il est en dimension. Bon, mon petit feuillage ici, on peut... Là, c'est délicat, hein? Faites attention pour pas rien arracher. C'est quand même délicat. On vient juste faire twister un tout petit peu, juste pour y donner une petite dimension. Puis ça va être... Laissez-moi regarder. Je vais commencer par mettre mes points de dimension en dessous du vœu. Le vœu, vous avez vu, hein? Rien de bien compliqué. J'ai simplement pris le vœu sur une bande de papier murmure blanc, tout simplement. Ça colle un peu dessus, hein? Fait que si ça va être dans le bas ici, je voulais que mon feuillage puisse dépasser un peu de part et d'autre. Fait que si on le met comme ça, parfait. Pas besoin de coller ça super top shape parce que notre vœu va être par-dessus, donc ça va comme automatiquement le tenir. Alors ici, ouais. J'aurais peut-être dû, voilà. On s'en vient mettre un point de colle en dessous. Tiens, comme ça. Avec un petit point de colle, ça va être correct. Et on vient disposer notre vœu à peu près au centre. Et on va l'étirer un peu. Je suis à peu près l'autre côté, égal. Et voilà. Oh, c'est joli. Est-ce que ça vous plaît? Aimez-vous le côté un peu brillant du cuivre, sans que ce soit trop flash? Et on va, on va prendre une petite étoile qu'on va venir mettre comme ça, juste ici, au bout du vœu. Tiens! Ben voilà! Ça fait super chic, ça fait super beau. Et le fait d'avoir juste le petit design de la tasse, ça fait ressortir le dessin. Hein? C'est super!
Alors, si ça vous plaît, gênez-vous pas, hein? Un petit pouce en l'air, un petit cœur. Toujours plaisant de savoir si ça vous plaît et tout ça. J'espère que ça vous inspire bien. La prochaine carte, on se sert quand même de la découpe qui provient de tasses de Noël. Fait que vous pouvez vous dire que ce jeu d'étampes-là, même passé Noël, on va pouvoir quand même se servir des tasses. Merci beaucoup, Christiane. Je pensais jamais à faire ça quand je veux 2 couleurs. Ah, super, pour colorer une étampe avec les Stampin' Right, les marqueurs. Super. OK. Regardez bien ce qui s'en vient avec ça ici. Alors, je vais utiliser, pour le côté anniversaire, le jeu d'étampes, c'est du gâteau. Alors, je vais utiliser des étampes de gâteau. Ça. OK. Première des choses, ça, ce sera des embellissements. Alors, j'ai refait mon masque. Hein? Il est tout frais, celui-là. Il est tout neuf. Ça, c'est pour étamper ça. Ça va avec ça. OK. Alors, j'ai commencé ma carte. Puis, je me suis dit, ce serait le fun d'avoir une carte quand même assez délicate. Genre monochrome. J'ai juste une couleur sur laquelle je vais venir mettre ça, mais je voulais pas avoir le fond trop fade. Alors, j'ai pris un carton épais, vu que j'aurai pas d'épaisseur sur ma carte. OK? Donc ça, on va juste mettre ça de côté comme ça. Je viens prendre un papier brouillon parce que je viens terminer mon fond. Alors, je prends l'encre ardoise bourgeoise et dans le jeu d'étampes de Noël, c'est marqué « Je t'envoie une tasse de joie ». Bon, s'entend-tu que c'est pas obligé d'être Noël? Alors, j'ai décidé de l'appliquer sur notre carte de fête, d'anniversaire. OK. Donc, attends, je vais me placer bien à droite parce que le vœu, il faut se fier avec le « Je t'envoie une ». Comme ça. Et je vais faire en double étampe. Hein? J'enlève un peu d'encre. Puis après ça, je viens rétamper. On peut se faire un petit foncé ici. Comme ça. J'enlève une fois. Et je viens refaire. Comme ça, j'enlève. Ah. Non. OK, lui aussi, on va le faire en deuxième. Tasse de joie. Puis juste le mot joie qu'on va voir ici. Tiens. OK, pas mal ça. Hein? Excellent. Fait que vous pouvez vous faire des fonds différents. Et j'ai aussi fait à l'intérieur de la carte. Puis je l'ai fait sur l'enveloppe ici en dégradé. Fait que j'ai tampé une fois, puis sans réancrer, j'ai rétampé et rétampé. Fait qu'on le voit en dégradé qui diminue. OK. Alors ça, c'est mon fond de carte. Maintenant, je vais me servir de mon cercle sur lequel je vais mettre la tasse. Là, je vais pas le faire à l'écran. Quand on met un masque comme ça, on voit-tu qu'on ne voit rien en dessous, on ne sait pas où est-ce qu'est notre cercle. Mais si on regarde à la lumière, alors à la lumière, on est capable de voir en arrière. Je vais donc mettre un petit post-it pour tenir mon cercle et tenir mon carton tout autour. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir le petit trou de lance. Alors, je viens mettre mon carton de découpe et je me prends un mini bout de ruban qui est repositionnable. Ça, je vais avoir à le rouler un peu parce que c'est vraiment pas large. Comme ça. OK, je pense que je vais être correct. Et l'anse, elle vient dans ce sens-là. Donc, je m'assure que le papier collant soit vraiment en dessous. Puis, je viens le
Comme ça. Bon, allons-y. Je viens le positionner comme ceci. Et ensuite, je peux enlever ma tasse. Tiens, comme ça. Alors, suite à ça, on est capable de prendre les étampes de gâteau. Fait que ça, je vais enlever ça. Et je vais alterner. Je vais avoir différents gâteaux. On a différents modèles. Tiens, il y en a 3 que je vais me servir. Comme ça. On va se tasser. Voyons, je manque de place ce matin. Et tiens, regardez, je vais commencer avec celui-là. Et là, on va servir de l'encre rose rococo. Parce que c'est avec cette couleur-là que je viens faire comme le dégradé. J'ai une étampe ici que c'est inscrit « Joyeux anniversaire ». Je viens le faire sur... Alors, je l'ai étampée sur mon papier parce qu'on va la découper, celle-là. OK? On va la mettre en dimension pour qu'il y ait quelque chose qui ressorte un petit peu plus. Fait que, ici, je vais être bonne pour avoir d'autres modèles. On sort ça. Excellent. Tant qu'à l'avoir, ça ici, on va la découper tout de suite. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai pris une bande. Parce que si j'étais arrivée comme ça, j'aurais gaspillé dans le papier, dans le haut. Alors, des bandes de papier, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, c'est à ça que ça sert nos petites bandes de papier. On est capable de juste utiliser ce dont on a besoin. Et voilà. Fait que, hein, ça, vous comprenez que c'est l'ensemble qui vient... un ensemble, ça vient ensemble. Ah, sérieux, je suis presque comique aujourd'hui. Hein? Alors, OK. Fait que ça va être pour tantôt. Et on y va. On y va avec nos gâteaux. C'est sûr qu'à la grosseur de gâteau qu'il y a, hein, je ne pourrais pas en faire 50. Tiens, celui-là va être comme ça ici. Parce que ça va être mon gâteau qui va être comme collé par-dessus. Ensuite, je viens faire un autre modèle qui va juste comme dépasser. Voyez-vous? On va en avoir juste un petit bout. Tiens, on va en mettre un autre ici. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on envoie, celui-là, je ne le ferai plus. Je l'ai nettoyé pour pouvoir changer. Et celui-là, on va pouvoir venir comme à côté. Il faut peser fort parce qu'il faut que ça étampe entre les papiers. On comprend bien. Ici en dessous. Ici à côté comme ça. Et là, il reste un petit pouit. Bon, on mettra un petit embellissement parce que j'ai définitivement pas de place pour venir faire un autre gâteau entre les deux. On se comprend bien? Ça va bien jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà essayé au niveau de la technique? Oui, je vais avoir besoin de mon doigt éponge ardoise bourgeoise. Bonjour. Bonjour, Carole. OK. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais avant, comprenez-vous que si j'enlève mon masque, on va voir les gâteaux qui sont comme juste imbriqués dans une forme. Regardez, si je fais juste enlever ça comme ça, là, regardez. On ne voit pas nécessairement la forme de la tasse. Hein, on se comprend bien? Donc, je vais prendre mon petit doigt éponge ardoise bourgeoise. Vu que le reste de ma carte est ardoise bourgeoise, ça va juste venir faire un beau petit rappel. Et ce que je vais faire, c'est que je viens juste faire une ligne douce qui va venir délimiter le contour de la tasse. Là, j'essaie de me concentrer pour bien faire les choses. Et je viens concentrer, voilà, comme ça. Oups,
allé un petit peu fort. On vient faire le contour au niveau de l'anse. Ça, c'est un peu plus difficile. Parce que c'est comme... c'est plus petit. Bah, je vais le dire. Là, je suis super concentrée. Hein. Alors, si on vient voir... Alors, voyez-vous qu'on voit la tasse? Super. Je pense que je vais comme juste passer un petit coup. Juste pour dire que je vais emplir un peu pour que ce soit pas trop... que le dégradé soit plus délicat. Alors, comme ça. Puis, on va faire... Bon, on va faire ressortir nos gâteaux. Ah, il y a un petit point. Qu'est-ce qui a revolé? Ah, c'est mon petit gâteau que je vais avoir besoin. Ça s'en vient. Voilà, ça, c'est ce qu'on va mettre par-dessus. OK. Alors, mon contour étant fait, c'est correct comme ça. Fait qu'on peut enlever notre masque. OK, on se mettra un peu de brou, là. Hein? On va arranger ça. Bon, ça, je ne sais plus où le mettre. On dirait que j'ai du stock partout. Alors, on va se mettre du brillant aussi parce qu'on veut vraiment que ça ressorte et on ne veut pas que ça garde l'effet... Oh, j'ai oublié quelque chose. Hein? On enlève. On enlève ça, puis ça, je vais le coller sur mon carton pour que tout ça reste bien ensemble. Alors, bon. OK. Ça, c'est fait. Le côté brillant qu'on va venir... Oups là. Oh, je sais ce que je vais faire. On va utiliser le cristal effect. Sauf que il faudra que je fasse le montage parce que le cristal effect, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps avant que ça puisse sécher. Mais je pense que ça va faire un bel effet de genre cristallisation. Hein? On comprend bien. Puis, pour cacher mon petit spot ici, je vais mettre de la peinture gonflante neige décorative et qui va venir faire comme un genre de mousse de crème fouettée. Hein? OK. Fait qu'avant de faire tout ça, on va faire le montage de tout ce qu'on peut. Donc, je vais coller ça ensemble. Voyez-vous comment des fois, on part avec une idée, puis il faut l'adapter, il faut la travailler parce que des fois, c'est ça, il arrive des petits pépins en cours de route qui fait en sorte que des fois, on arrive à une solution qu'on n'aurait pas pensé peut-être. Alors ça, c'est comme ça. Je vais me découper. Oh boy. OK. Donnez-moi 2 secondes, là. Je vais enlever du fil. Je vais prendre du fil rose. Regardez le fil métallisé rose. Ah oui, OK, j'en avais plein de sorties, puis j'avais mis un point de colle. Mais savez-vous quoi? Je vais garder ce point de colle-là fait. Ah, j'ai déjà un moton, là. Fait que si je mets ça ici, en dessous, là, comme ça. Tiens! Ça va déjà donner l'effet que je voulais. Juste celui-là ici. Comme ça. Hein, parce que ça, on va venir mettre ça en dimension. Et donc, on va le faire tout de suite. Je vais prendre mes gros points de dimension. Tiens, on va venir en tenir comme ça. Je vais en mettre un dans le centre parce que je veux que ça se tienne, mais vraiment, vraiment bien. Ça, mon vœu sur la carte, il était déjà ça. En fait, c'est vraiment super, super simple. Fait que je vous ai dit que c'était un carton qui était un carton épais. Comme ça. Excellent. Et je veux qu'on voit le vœu ici, là. Je veux qu'on le voit bien comme il faut. Juste être bien sûr d'être bien droite. Excellent.
En ajoutant de la couleur. Ah oui, oui. Oui, ça peut, hein, qu'on ajoute des gouttes de recharge pour donner de la couleur. C'est bien, bien intelligent, ton affaire. Je te remercie de nous l'avoir partagé. OK, fait qu'on va y aller avec ça tout de suite. Parce qu'en fin de compte, moi, j'aurais juste quelques petites décos à rajouter dans ce genre-là. Alors ça, c'est les pois à facettes et c'est la même couleur. Fait que si on se place... tiens, on va en avoir un ici. Lui, il va être un petit peu en bas. Puis on va se faire un tout petit ici comme ça. Tiens. Fait que ça va être déjà là. Tu sais, normalement, ça, je fais ça à la fin, mais là, vous savez que je dois le faire un peu avant, vu qu'on veut mettre la neige, puis on veut mettre surtout le cristal effect, et que je ne fasse pas de bourde. Je commence à faire chauffer mon fer pour qu'il soit vraiment chaud, pour pouvoir bien faire sécher le genre de crème fouettée que je suis en train de mettre. Là. J'ai découvert que plus que le fer est chaud vite, mieux c'est. OK. Et attention, transformation. Là, il y en a épais, là, j'essaie de ne pas l'étendre. J'essaie juste de faire en sorte que la mousse reste bien en place. Oh yes! Voyez-vous ça? Oh, c'est bien! Excellent. On voit qu'il en manque un tout petit peu ici. Fait qu'on va juste en ajouter. Faites attention parce que ça coule, mais vraiment vite, là. Comme ça. Et on va terminer le chauffage. Ah, là, ça va être égal pour la mousse. Super. OK. Oh, cool. C'est drôle parce que je m'enlignais pas pour ça. Ouf. Hey, la carte, ça vient chaud, hein? OK. Bon, maintenant que la mousse est là, on va placer notre gâteau en dimension pour pouvoir mettre le cristal effect après. Parce que si je mets le cristal effect avant, ben peut-être que mon gâteau, ça ne collera pas nécessairement. Colle sur colle, on se comprend bien. Fait que je le mets comme ça, je le décale. Je vais le décaler un tout petit peu. Tiens, par là. Comme ça. Et là, on va venir squisher. On va venir mettre le cristal effect qui va donner vraiment une belle brillance. Je vais commencer, tiens. J'y vais souvent, là, je fais un contour. Je fais un contour, puis après ça, je viens comme remplir l'espace. Tiens, comme ça. Excellent. Fait qu'on vient faire le contour tout le long. Puis en mettant le contour, après ça, l'intérieur se complète vraiment bien. Ça va donner l'idée d'une vraie tasse. Et on vient faire notre tasse jusqu'au bord de la crème fouettée, bien sûr. Fait que là, vous aurez vu deux façons. J'ai fait pour ma carte de Noël un paysage. Puis là, ici, ben, j'ai alterné tout simplement pour avoir les gâteaux en différents fonds. Ça vient me faire un fond festif de gâteau. Tiens.
Un petit peu ici. Ah. Voilà. On dirait qu'elle est un petit peu épaisse, là. Je m'en manque juste un peu ici. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mesdames. Soyez patientes. Voilà. OK. Je ne sais pas si... Ah oui. On peut voir que ça va être brillant. Il m'en manque un petit pouet. J'essaie de rajouter où est-ce qu'il y aurait comme des petites bulles. Oh, c'est cool! Super! Puis, j'en mettrai pas quand même par-dessus le joyeux anniversaire parce que je veux que ça reste distinct. Hein, je veux que ça ressorte de la tasse. Fait que, on voit que c'est un dessin de tasse. Notre dessin ne déborde pas de ça. Fait que grâce au masque, on a pu donner l'image de la tasse. On s'est fait de la belle mousse. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'était pourquoi ça? Ah oui, ben en fait, je le ferai pas. Je m'étais dit peut-être qu'avec le marqueur, je pourrais colorer les tout petits points dans le fond. Mais je le ferai pas parce que je pense que ça va être trop. C'est bien correct comme ça. Mon accent de rose rococo, il est tout simplement à l'intérieur avec les petits picots. Moi, ça me plaît comme ça. Fait qu'on a l'enveloppe et on a ça ici. Donc, celles qui se sont joints un petit peu plus tard. Fait qu'on voit un super paysage à travers une tasse ou bien des gâteaux à travers une tasse pour un vœu d'anniversaire. C'est-tu pas beautiful? Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est quand même un bon truc à utiliser et super facile à faire aussi. Vous avez vu que c'est pas rien de bien compliqué. Puis, d'aller peut-être un peu au-delà de ce que nos jeux d'étampes peuvent faire. Alors ça, oui, c'est un jeu d'étampes de Noël, mais vous avez vu qu'on a quand même pu s'en servir pour un anniversaire. Ben merci encore une fois d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à me présenter vos projets si vous faites des choses qui sont comme en lien avec ce qu'on vient de voir. Fait que merci bien, mesdames. Pensez, aujourd'hui, mercredi le 23 octobre, c'est la journée du 15% sur les étampes. Si vous avez besoin de passer une commande, simplement qu'à me communiquer. www.créationencrepapier.com et vous aurez toutes mes coordonnées, les liens pour les formulaires de commande si vous avez besoin. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se voit pour un dernier anniversaire versus Noël la semaine prochaine. Merci à chacune. Passez une belle journée. À bientôt.